Dans les Pyrénées catalanes, le paisible village de Valseboyer s'apprête à vivre l'un des moments forts de l'année. Comme tous les 11 juin, de nombreux pèlerins se retrouvent à l'église du village afin de célébrer la Saint-Barnabé, un événement singulier en Cerdagne qui continue de se perpétuer de génération en génération. C'est une fête tout à fait unique en Cerdagne par le nom du saint qui est honoré et aussi, si l'on peut dire, par cette espèce de montée vers les hauteurs qui n'est pas une tradition des autres villages de Cerdagne. Cette fête reste très vivante parce que les familles du village sont très unies. Et nous avons en Cerdagne, comme nous avons, même pour des gens qui sont descendus dans le Conflent ou même en Roussillon ou ailleurs, une sorte de capacité à maintenir les liens familiaux, ce qui fait que pour un village d'une quarantaine d'habitants, vous pouvez avoir à la fête de la Saint-Barnabé 250 personnes qui se réunissent et qui déjeunent ensemble dans la prairie autour du sanctuaire. Et c'est vraiment la tradition dans ce village, quoi. C'est vraiment une fête qui doit réunir tout le monde. Sur l'ancien chemin parsemé par une végétation abondante, la procession suit un parcours de 3,8 km. Objectif, rallier la chapelle Saint-Barnabé située à 1770 mètres d'altitude. Connue dans toute la vallée, cette marche attire de nombreux connaisseurs et certains n'auraient raté cela pour rien au monde. Ça fait 6 ou 7 fois que je viens. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous revenez alors Écoutez, ça fait partie de la tradition de Cerdagne, je suis très attaché à ce pays. Et c'est pour la tradition que je reviens. Mais vous êtes originaire d'où? D'Anvetch. D'Anvetch, donc c'est à côté quoi. Vous êtes Cerdan. Je suis un voisin. Voilà. Et ami. Et pour s'assurer que le protecteur du village arrive à destination, on le porte à tour de rôle. Barnabé est l'un des apôtres les plus célébrés par les Catalans qui découvrirent son culte à Chypre pendant le Moyen-Âge. Perçu comme un protecteur contre les aléas du climat, sa ferveur est présente jusqu'à Barcelone où l'une des tours de la célèbre Sagrada Familia lui est dédiée. À son arrivée, pas de construction monumentale, mais une clairière aménagée et une petite chapelle, idéale pour célébrer la messe en plein air où attendent fidèles et profanes dans un décor naturel à faire pâlir les plus beaux édifices religieux. Peut-être un peu comme ça, voilà. C'est une vraie cathédrale, c'est magnifique. C'est magnifique. On a beaucoup de chance d'être ici. C'est un vrai moment de partage. Voilà, ce n'est pas strictement limité aux croyants. Tout le monde est vraiment bienvenu. Avant les siècles, j'ai été formé dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre. Bien que d'autres aplecs soient célébrés ailleurs en pays catalan, l'origine de la Saint-Barnabé reste intimement liée à la foi de Valseboyer. Pour comprendre sa création, il faut remonter jusqu'aux anciennes croyances locales. C'est un mouvement religieux au départ, quoi. C'est quelque chose qui relève de... Voilà, c'est les croyants qui ont demandé à Saint-Barnabé de protéger le village contre les invasions sauterelles. C'est au départ religieux, et puis ça s'est étendu pour tout le monde, quoi. Après la messe, c'est l'heure de l'ouferte. Au menu, dégustation de denrées bénies, dont 3 aliments incontournables. Et voilà, ça fait partie de la coutume. À Saint-Barnabé, on partage le pain, le saucisson et le vin. La Saint-Barnabé, c'est aussi un lieu de rencontre entre les générations, l'occasion de parler de certaines coutumes, aujourd'hui oubliées. Dans le Dard, il n'y avait pas de véhicule pour monter, donc on montait à pied. Et tout le monde suivait la procession. Et les saints aussi étaient portés par les jeunes à l'époque. C'était catégorique. C'était les jeunes qui préparaient la fête et qui devaient eux-mêmes payer l'orchestre. C'est pour ça que
À un moment donné, ils organisaient une vente de billets, une petite tombola pour essayer quand même, parce que s'ils ne pouvaient pas le récupérer comme ça, il fallait qu'ils le tirent de leur argent de poche. Aujourd'hui, la tradition veut que l'on vienne faire une offrande dans la chapelle après la messe. À l'intérieur, cierges, lettres ou ardoises sont déposées par les fidèles sous l'œil bienveillant de Barnabé en personne. Et tandis que certains sont restés déjeuner à côté de sa résidence de montagne, il est temps pour Saint Barnabé de retrouver son habituelle demeure. Sur son trône, bien à l'abri dans l'église Saint-Félix, il continuera à veiller sur les habitants de Val-Seboyère pour les siècles et les siècles à venir.